de l'année prochaine qui va avoir lieu entre le 13 et le 16 juin. Alors, comme d'habitude, Asia essaye de toujours apporter des petits soins à nos gagnants parce qu'ils méritent tellement. Euh, on a aussi, côté Asia-Europe, on a la chance d'avoir une personne qui est en charge justement de l'organisation de tout type de voyage. Donc, grâce à ce poste, on a vraiment la chance de pouvoir inspecter le lieu avant de proposer un programme de soins à nos associés. Donc, le lieu a été inspecté et on avait décidé de choisir l'hôtel qui est relativement légendaire, l'hôtel Abra Impérial. Alors, chez vous, je pense que vous pouvez aussi googliser un peu pour faire une recherche afin de connaître le niveau de standing de cet hôtel. Mais c'est vraiment bien comme le lieu de vacances, le lieu de repos. Alors, donc, c'est un hôtel légendaire, une station balnéaire de luxe blottie entre la baie de Colimbari et les plages idylliques de la... Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Voilà. Péninsule de, alors, Rodopou. Alors, je connais très mal Crète, donc certains noms, je pense que j'ai aussi du mal à prononcer proprement. Donc, s'il vous plaît, si vous prononcez beaucoup mieux que moi, surtout pas hésiter à corriger ma prononciation. Donc, effectivement, je pense que c'est un hôtel de rêve, c'est un lieu vraiment extraordinaire. Alors, donc, quelques mots sur le lieu. Donc, ça va être cet hôtel-là. Je pense que c'est de 5 étoiles également, aussi performant que l'hôtel de Dubrovnik, avec à la fois de plage, à la fois de piscine et nombre de restaurants et de bars et un centre de bien-être et de fitness, même un cours de tennis, un centre de sport. Alors, quelques mots également sur la Canée pour ceux qui connaissent pas. Mais peut-être, ça se trouve, il y aurait peut-être quelqu'un entre nous qui a déjà été à la Canée. Si c'est le cas, levez le main. Peut-être pas. Peut-être pas, mais ça nous donnera encore une raison de plus pour pouvoir gagner le voyage et afin d'y aller ensemble. Oui, Philippe Moravi en 1980, wow. Ouais, c'était il y a 50 ans. Donc, je pense que, j'espère, ça va ramener, ça va te permettre de non seulement de réfléchir le mémoire et surtout de permettre de voir des choses nouvelles. J'espère, en 40 ans, les pays devraient changer, devraient améliorer sur tous les niveaux. Alors, donc c'est une ville située sur l'île de Crète. La Canée séduit par son mélange d'histoire, de charme et de beauté naturelle. Avec son port vénitien préservé, ses rues étroites et sinueuses et sa scène gastronomique animée, la Canée est un paradis pour les voyageurs à la recherche d'une expérience méditerranéenne authentique. Que vous vous promeniez dans le labyrinthe enchanteur de la vieille ville ou que vous contempliez les couchers de soleil sur la Méditerranée, la Canée promet un voyage inoubliable au cœur des destinations les plus fascinantes de Grèce. Donc voilà, donc quelques mots sur la Canée. J'ai également 2-3 textes pour raconter le pays, le paysage et aussi sur la magnifique cuisine. La cuisine grecque aussi, c'est leur style majeur de lieu, connu pour ses plats délicieux, ses fruits de mer, notamment pour les amateurs de fruits de mer. Et bien sûr, lorsqu'on est sur la zone méditerranéenne, l'huile d'olive est bien sûr avant tout le premier choix, la première chose à vouloir acheter et emmener et donner comme cadeau. Alors, j'ai rajouté quelques photos pour vous faire rêver. C'est, voilà, c'est vraiment, je pense que rien que sur ces photos qui sont très colorées, et tout ça, ça donne vraiment envie être personnellement, être dans le lieu qui est aussi paradisiaque. Alors, par la suite,
Les informations pratiques. Période de qualification, parce que pour pouvoir se qualifier, on donne quand même une période de qualification assez confortable afin que chacun puisse s'y mettre à travailler, chacun puisse s'y mettre à essayer à tenter de se qualifier. Donc la période de qualification a démarré depuis ce samedi, le 23 septembre, jusqu'au 22 mars 2024. Donc en tout, si on compte par semaine, on vous donne 26 semaines. Donc, c'est important de savoir le timing, enfin, le chiffre 26. Alors, pourquoi? Il faut qu'on mémorise quand même un peu ce nombre 26. C'est parce que par la suite, ce que je vais vous expliquer seront en rapport avec ce chiffre 26 semaines. Éligibilité. Qui sont éligibles pour avoir leur billet? En fait, tout le monde. Tous les associés, quel que soit leur niveau de rang, que ce soit les diamants, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit des associés qui venaient juste être enregistrés, tout le monde sont éligibles pour décrocher leur billet afin de participer à ce voyage. Et bien sûr, le voyage aura lieu à partir du 13 pour se terminer au 16, le mois de juin. Maintenant, la qualification. Voilà. Donc, la chose difficile à... Je pense pas que c'est difficile, mais il faut qu'on se concentre dans l'explication afin de vraiment comprendre le mécanisme de la qualification. Donc, ce qui change, parce on va y avoir des changements par rapport aux années précédentes. La façon de se qualifier change un peu. C'est-à-dire, à partir de cette année, on propose deux façons, deux options de se qualifier à ce voyage. Quelles que soient les options que vous allez entreprendre, il faut savoir que Asia teste nos associés sur les aspects suivants. Pourquoi on avait mis en place les conditions que je vais vous dévoiler maintenant? Parce que forcément, il y avait une raison derrière. Donc, ce sont des objectifs qu'on souhaiterait que les associés puissent se fixer comme objectif. Alors, soit on teste la capacité dans le développement de ses propres équipes, la capacité de devenir le leader, la capacité de développer ses propres groupes, ses propres équipes. Soit on teste si associé et restera toujours engagé, surtout personnellement. Parce que on peut aussi avoir des situations où un leader est déjà suffisamment haut placé parce qu'il avait mené des efforts bien conséquents pour construire son entreprise, son activité et ses équipes. À un moment donné, peut-être il aurait passé beaucoup de temps pour aider ses équipes de grandir. Et du coup, il a peut-être un peu moins se focaliser sur ses propres parrainages, par exemple. Et à travers ce voyage-là, à travers ce programme incitatif, Asia souhaiterait quand même que, quel que soit le niveau d'associé, quel que soit le niveau de rang des associés, on voudrait voir vraiment quelqu'un qui reste engagé personnellement, quel que soit son niveau de rang. Et on teste aussi également la consistance, être consistant dans l'activité. Donc voilà, donc c'est trois aspects de choses qu'on essaye de faire révéler auprès de nos associés. Donc l'option 1. L'option 1 est principalement axée sur la capacité de développer ses propres équipes et le niveau d'engagement personnel. L'option 1. L'option 1, l'augmentation du PGV 3. Donc, c'est vraiment l'option qui est pareille que les conditions de qualification données sur les autres années. L'augmentation de PGV 3. Donc, pour ceux qui connaissent mal le terme PGV 3, on peut toujours revenir dessus, même à avoir des one-to-one, des réunions en one-to-one, tout ça. Je suis à votre disponibilité pour vous expliquer un peu plus dans les détails, parce que c'est pas forcément un terme très courant que vous utilisez dès aujourd'hui si vous êtes nouvelle dans l'activité. Donc PGV3, c'est volume de votre arbre personnel sur 3 niveaux.
Je vais vous expliquer un peu plus tout à l'heure sur un petit schéma. Donc, c'est le volume de l'arbre personnel sur 3 niveaux. Donc, nous, on demande que durant cette période de 26 semaines, que vous devrez augmenter votre PGV3 d'un certain nombre de points valeurs au-dessus de votre PGV3 de base. En effet, chaque associé qu'on donne un PGV de base. Donc, ce PGV de base, c'est pas un calcul lambda, c'est pas un chiffre qu'on donne sans qu'il y ait un vrai calcul de fait. Donc, chaque personne, en fait, on possède, tout le monde, un PGV3 de base. Donc, le PGV3 de base, c'est quoi? C'est le PGV3, c'est la même chose. C'est votre volume de l'arbre personnel sur 3 niveaux, mais sur la période de 26 semaines qui précède le début de la qualification la période de qualification. Pourquoi? C'est parce que avec la notion de base, tout de suite, on peut comprendre qu'on essaie de comparer les deux choses. Donc, il faut que les deux choses qui puissent comparables, il faut qu'on mette des choses qui puissent comparables pour les faire comparer, n'est-ce pas? Donc, étant donné que la période de qualification dure sur 26 semaines, donc, la chose à comparer, c'est le volume de l'arbre personnel sur les 3 niveaux de 26 semaines sur cette même période de 26 semaines, mais la période qui précède le début de la période de qualification, qui précède, qui est avant le 23 septembre de cette année-là. Donc, c'est ça, en fait, la logique derrière, qu'on essaie de comparer les deux choses comparables, ça veut dire le même chiffre, le même volume fait sur la même période, mais avant cela et le chiffre que les volumes que vous allez créer durant la période de qualification, toujours les 26 semaines. Et deuxième aspect, c'est engagement personnel sur l'activité. Donc, on souhaiterait que vous continuez à inscrire vos prospects pour le faire transformer soit en client privilégié, soit en associé. Donc, on souhaiterait mettre en place on a mis en place aussi de volumes d'inscription personnelle. Donc, c'est le volume de commandes d'inscription de vos nouveaux associés ou alors de vos clients privilégiés parrainés personnellement. Donc, l'ensemble de volume, la totale, le montant le volume total sur la période de 26 semaines sera regroupé ensemble afin de juger si ce volume total rentre dans les conditions proposées sur ce niveau de critères. Donc, quel est le volume minimum à atteindre? Je vais le volume de commandes d'inscription de vos nouveaux associés ou alors de vos clients privilégiés à atteindre. Vous allez également voir ce chiffre-là un peu plus tard. J'ai un tableau qui donne ce détail sur ce niveau d'information. Un petit astérix, une astérix importante. Pourquoi je dis il faut que ça soit des clients privilégiés et non clients tout court? C'est parce que pour que la commande d'inscription qui soit valable pour être comptée, il faut que l'inscription qui contient des abonnements. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans la parenthèse, les inscriptions doivent inclure un abonnement. Donc, pour que la commande soit valable, pour que la commande soit comptée. C'est la raison pour laquelle clients tout court, clients au détail, leurs commandes ne seront pas comptées. Parce que, étant donné qu'ils sont des clients au détail, forcément, ils vont pas prendre un abonnement lors de l'inscription. Donc, ça, c'est un point important aussi à mémoriser. Donc, si vous aurez rempli ces deux conditions ensemble, vous serez qualifié via l'option 1. Cette année, on propose aussi l'option 2. Alors, l'option 2, c'est intéressant. C'est intéressant notamment pour les associés, dont le rang le plus élevé ayant été atteint était le rang de 700, directeur 700. Donc, ça, c'est important comme information. C'est que tous les associés, tous ceux dont le rang le plus élevé ayant été atteint dans le passé était le rang de directeur 700 ou plus. Et là,
Si vous êtes dans cette catégorie où vous êtes éligible pour choisir aussi l'option 2 en tant que condition de qualification. Donc, si vous rentrez dans cette catégorie d'associés, vous pouvez soit utiliser l'option 2 pour vous qualifier, soit rester sur l'option 1 pour vous qualifier. Parce que tous les associés dont le rang le plus élevé ayant été atteint dans le passé, le rang de directeur 700 ou plus, peuvent gagner des points en étant requalifiés au rang cible. Même des points plus importants si qualifiés au rang supérieur pendant la période de qualification. Alors ici, j'ai mis aussi du astérix pour expliquer ce que c'est comme un rang cible. Le rang cible, c'est le rang le plus élevé ayant été atteint jusqu'à présent. Donc, si vous êtes dans le passé, vous avez été qualifié en tant que bronze, alors votre rang cible donc devient bronze. Si dans le passé, vous avez été qualifié en tant que directeur 700, alors votre rang cible serait le directeur 700. Si dans le passé, vous avez déjà été qualifié, vous avez été qualifié en tant que platine. Alors, on a aussi des associés qui sont déjà au rang platine. Et dans ce cas-là, votre rang cible est le rang platine. Donc, c'est ça le rang cible. Si pendant cette période de qualification, vous pouvez soit qualifier à nouveau au rang platine, si le rang cible est le platine, et vous allez accumuler des points pour avoir requalifié au rang platine. Ou alors, si votre rang cible est le bronze, par exemple, et que durant la période de qualification, que vous êtes qualifié non seulement au bronze pour obtenir point, et réussir à faire avancer votre rang au silver, et dans ce cas-là, vous pouvez gagner plus de points. La valeur de silver pour cette période de qualification devient doublement importante parce que ça va vous ramener davantage de points afin que vous puissiez vous qualifier à travers l'option 2. Alors, pour l'option 2, on doit également remplir la condition donnée au volume d'inscription personnelle. Donc, vous voyez, j'ai essayé d'expliquer autant que je peux pour l'option 1 et l'option 2, mais on peut bien sûr revenir là-dessus si c'était pas clair. Et tout en sachant qu'on a un flyer qui est en français, qui est déjà disponible dans le bureau virtuel. Et puis moi-même, je me mets à votre disposition à tout moment si vous avez des questions sur la manière de vous qualifier. Aucun problème, tous les jours, je suis là pour vous apporter des réponses voilà, beaucoup plus précise ou ciblée. Donc, je continue pour vous donner des exemples à comprendre. L'option 1, on dit l'option 1, c'est la croissance sur le PGV3 plus le volume d'inscription personnelle. Donc, j'ai un tableau ici. C'est un tableau qui vous donne des chiffres sur les 4 prix à prendre en compte. Les 4 prix, c'est le prix le plus accessible. Plus qu'on avance, plus on devient performant, plus qu'on a la chance d'accrocher des prix supérieurs. Donc, 3e prix, 2e prix et 1er prix. Et bien évidemment, par rapport à chacun de prix, l'exigence, les conditions, le nombre de volumes requis devient plus exigeant. Le prix le plus accessible, le 4e prix, on demande un volume total d'inscription personnelle de 1000 points, 1000 points volume. 3e prix, 2000. 2e prix, 3000. Et 1er prix, 4000. Donc ça, c'est pour le volume d'inscription personnelle. Quant à la croissance en PGV3, c'est là aussi, vous pouvez voir que le prix le plus accessible, 4e prix, on demande une croissance de 15 000. Et 3e prix, on demande une croissance de 30 000. Et 2e prix, 40 000. Et 1er prix, 50 000. Donc, ce chiffre-là vous paraît important, voilà, parce que on utilise le terme, voilà, plus que 10 000 à chaque fois, à partir de 15 000. Donc, c'est vraiment un chiffre qui vous paraît gros, qui vous paraît volumineux. Effectivement, c'est volumineux, mais ce chiffre-là, on vous demande pas à vous tout seul à les avoir.
à les chercher, à les décrocher. C'est parce que l'option 1, on teste justement votre capacité de mener le jeu au sein de vos équipes, votre capacité dans le développement de vos équipes. Donc, ces points-là, qui paraissent volumineux, doivent être accumulés par l'effort de l'ensemble de vos équipes. C'est la raison pour laquelle on regarde le volume généré sur votre arbre personnel, les 3 premiers niveaux, que je vais revenir tout de suite. Rappel du PGV3. Qu'est-ce que c'est PGV3? L'arbre de parrainage personnel sur 3 niveaux. Donc, on sait, hein, dans notre plan de REM, on a 2 arbres. On a l'arbre binaire, donc c'est un peu plus utilisé, un peu plus parlé au quotidien pour les associés. Peut-être un peu moins sur l'autre arbre, PGV3. Donc, arbre PGV3, PGV, on va dire, c'est un arbre de parrainage personnel. Donc, simplement, il faut dire, il faut retenir une notion comme quoi l'ensemble des personnes qui se situent dans cet arbre-là est en rapport avec vous. C'est grâce à vous que ces personnes-là sont là. C'est la personne qui fait partie de votre famille. C'est grâce à votre parrainage, vous avez pu avoir votre premier rang, premier niveau de downline, un premier niveau d'associé. Donc, ce sont des personnes qui sont parrainées proprement, personnellement par vous. Donc, eux, ils sont votre propre associé. C'est pas des débordements, c'est pas quelqu'un qui fait partie de plan binaire, mais qui sont pas forcément parrainés directement par vous-même. Par contre, dans l'arbre de parrainage personnel, tous ceux qui sont là sont en rapport avec vous-même. Premier niveau. Le deuxième niveau, les associés qui se trouvent sur le deuxième niveau par rapport à vous, ce sont des associés parrainés par les associés de votre premier niveau. Donc, c'est la raison pour laquelle eux, ils se situent sur le deuxième niveau de votre arbre. Mais ils sont quand même en rapport avec vous. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle ils ont leur existence, c'est grâce à vous, par l'intermédiaire de votre premier niveau. Et quant à troisième niveau, à la même logique, ce sont des associés qui sont parrainés par des associés de votre deuxième niveau. Voyez? Donc, ainsi de suite, etc., etc. Donc, plus vous restez dans l'affaire, plus vous développez votre affaire à faire, plus vous avez l'opportunité de faire grandir votre arbre, plus vous avez l'opportunité de vraiment multiplier le niveau dans le profondeur de votre arbre. Donc c'est sur cet arbre-là qu'on cherche le volume total généré par tous ces gens-là, y compris vous-même. Donc, il y aura le volume de vous-même, il y aura le volume de votre première lignée des associés, il y aura des volumes générés par des associés de votre deuxième niveau, il y aura des volumes générés par des associés de votre troisième niveau. Donc, vous voyez, c'est que les 15 000 pour le prix le plus accessible seront générés par tout ce monde-là et pas uniquement par vous-même. Donc, c'est pour cela qu'on souhaiterait vraiment que vous puissiez avoir cette capacité de construire, de former votre propre équipe afin de générer davantage de volume et surtout d'atteindre au moins 15 000 de croissance qui est demandé par le critère de qualification.